Ceci est l'un des plus petits ordinateurs au monde. Il s'appelle le Raspberry 5 et aujourd'hui, on en parle en vidéo. Salut les noobs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va tester le Raspberry 5. C'est le tout premier alors que ça fait 20 ans que je fais de l'informatique. Alors, c'est pas une opération sponsor, j'en ai acheté deux. Un pour moi et un pour vous. J'ai acheté carrément le kit starter pour avoir l'intégralité, tout dans une seule petite boîte. On va voir ça tout de suite avec 5 utilisations d'un Raspberry Pi 5. C'est la vidéo d'aujourd'hui et on revient quelques jours en avant quand je l'ai unboxé. Voilà, wow! Et on a à l'intérieur, vous le voyez, 2 Raspberry 5. Bam, et je fous le carton ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien des starter kits qui sont vendus. À l'intérieur, on a la boîte avec le Raspberry Pi 5. C'est tout petit, hein. Vraiment, c'est tout petit. Donc, dans ce kit, le Raspberry Pi 5, on a une carte SD 32 Go. C'est une SanDisk Ultra. On a avec, vous le voyez, un câble pas câble d'alimentation, un câble HDMI. Et puis enfin, on a avec, là c'est bon, on a enfin, ah ben non, on a le 27 watts USB-C Power Supply, donc le câble d'alimentation. Et enfin, nous avons, je ne sais pas pourquoi je l'avais posé là, le Raspberry Pi Case. Hop là. Ok, bon c'est moche de déchirer, mais bon, qu'est-ce que je vous dis. Et voilà le Raspberry Pi 5. Le Raspberry Pi 5, c'est un processeur 4 cœurs Cortex A76 en ARM, hein, forcément, 64 bits, cadencé à 2,4 GHz. C'est aussi une carte graphique intégrée qui s'appelle la Video Core 7. Il y a aussi 4 Go de RAM ou 8 Go de RAM selon les modèles. Le mien, c'est un 4 Go. En termes de connectique, on a une interface PCI Express pour y connecter d'autres extensions, 2 ports micro HDMI 4K 60 images par seconde, un port micro SD, 2 ports USB 3, 2 ports USB 2, 2 connecteurs MIPI DSI et 2 CSI. Ça, les CSI, c'est pour y brancher des caméras. Et enfin, il y a 2 connecteurs pour des ventilateurs. On a aussi sur le Raspberry Pi 5 du Wi-Fi 6, un port Ethernet avec PoE+. PoE+, c'est pour alimenter les Raspberry directement par un câble réseau qui ramène de l'électricité. On a du Bluetooth 5, bref, on a un concentré de technologie qui tient dans une simple poche. Donc là, le Raspberry va aller comme ceci. Au-dessus, on va bien sûr mettre ceci comme ça, hein, voilà. Donc je vais mettre le dissipateur directement, attention. Hop là, voilà, j'ai mis le dissipateur, c'est pas mal, hein? Et voilà, le ventilateur est branché, vous voyez? Le ventilateur est branché. Voilà, et ben ouais, ça fait un petit, oui, ça fait un petit PC, ça tient vraiment, là, premier degré, regardez. Je la mets dans la poche de mon... voilà, je suis tranquille. Bon, bah écoutez, on procède à l'installation, au démarrage. On va voir déjà si on a une sorte de BIOS. C'est parti, prise de courant. HDMI 3 normalement, oh bah voilà, excusez-moi, c'est bon, ça a marché direct et donc j'ai bien une sorte de BIOS, voilà, et une souris, bah bien sûr j'en ai une. Set country, et ben on y va, franche. Alors on arrive directement sur un bureau, un système d'exploitation POS. Wow, la résolution, j'y vois que dalle moi. Hein. Ah, là je commence à voir un peu le menu là. Salut les noobs. Et là, bim, on arrive sur ma chaîne à 52 000, je crois. 56 000 abonnés. Je ne sais même plus combien j'ai d'abonnés. Le mec, il est horrible. Oh, c'est pas bien rapide. Tu me diras, il n'y a pas vraiment de cache, mais c'est pas bien rapide. Est-ce que ça marche le 140%? Ouais, premier... Wow. Je crois que je l'ai fait fumer en affichant une page YouTube. Et donc, voilà, là, on a 4 Go. Bon, c'était le premier lancement, mais vous voyez que ça rame un petit peu. On va essayer de lire ma dernière vidéo qui était à Vivatech. Vivatech m'a invité pour faire un tour de son salon et pour trouver 10 startups innovantes. Ça lag, hein, ça lag sévère sur le Raspberry. On a des terminaux, SD carte copieur pour faire des copies de cartes SD. On a des guides, on va dire, avec de LED. Voilà. Donc là, on est en 1000... Ah, là, c'est plus joli, en fait. On n'est plus en 4K. C'est déjà un peu mieux. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Mais voilà, la première distribution que vous pouvez avoir, c'est directement POS. Et vous pouvez tout faire avec. C'est un petit PC sous Linux. On passe tout de suite à la deuxième distrib. Alors justement, pour faire une image,
pour installer un nouveau système d'exploitation sur le Raspberry Pi, vous avez un logiciel qui est assez génial qui s'appelle Raspberry Pi Imager. Là, c'est la version 1.8.5. Il suffit du coup de choisir le modèle de Raspberry Pi. Si vous faites no filtering, vous verrez toutes les images possibles. Si vous faites le 5, 4, 3 ou le Pi 0 par exemple, vous verrez moins d'images. Moi, je vais faire no filtering, je m'en fiche. On va ensuite choisir le système d'exploitation qu'on veut installer. On a bien sûr du Raspberry Pi OS, celui qu'on vient de voir et qui était installé par défaut. Mais on peut aussi installer d'autres systèmes d'exploitation, Raspberry Pi OS Lite, qu'on va installer juste après. On a aussi des Ubuntu qu'on va installer tout de suite. Des Media Player, LibreELEC, on va l'installer tout à l'heure. OSMC, Volumio. Bref, vous voyez, vous pouvez avoir des districts comme ça qui sont déjà intégrés, comme Recalbox, RetroPie. D'autres systèmes d'exploitation pour l'imprimante 3D, Octopi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on a aussi un outil qui est utile, ça permet d'effacer la carte SD. On a aussi celui-ci, c'est Use Custom, pardon. Et là, c'est hier, j'ai essayé d'installer Unohost avec l'IMG et ça ne fonctionne pas sur mon ordinateur, mais en tout cas, j'avais essayé d'installer Unohost et ça s'est révélé infructueux. Voilà, ça ne marche pas avec le Raspberry Pi 5. Avec le 4, c'est bon. On prépare la clé avec Ubuntu et on se retrouve dans quelques instants une fois le système d'exploitation installé. Avec Ubuntu, j'ai rarement été déçu. À peine la carte SD installée dans le Raspberry, ça a commencé tout simplement l'installation. C'est rapide, c'est silencieux, c'est pratique. Je commence vraiment à adorer mon petit Raspberry. Une fois l'installation terminée, vous démarrez sur un vrai Ubuntu comme d'habitude en fait, comme si c'était un vrai ordinateur traditionnel. Et là, ça a très bien marché. J'ai été plutôt satisfait des performances. Ubuntu répond bien, répond vite. J'aurais pu imaginer bosser sur cette petite config. Alors pas du Photoshop ou du montage vidéo non plus, calmez-vous, mais franchement, c'est suffisant. Alors je le rappelle, on n'a que 4 Go de RAM à l'intérieur et le processeur, c'est pas un Core i9, vous voyez ce que je veux dire? Donc avec Ubuntu, on avait des performances carrément plus agréables. Et du coup, si vous avez la possibilité d'installer Ubuntu, vous pouvez tout faire dessus. C'est-à-dire que vous pouvez créer un serveur Minecraft sur un Ubuntu, soit en graphique, soit même sans interface graphique non plus. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai pas installé Ubuntu, mais j'ai installé Raspberry Pi OS sans interface graphique, en version uniquement en ligne de commande, parce que c'était un serveur donc j'en avais rien à faire. Et j'ai installé dessus une sorte de NAS. Alors un NAS, c'est quoi? C'est un ou plusieurs disques durs ou disques SSD mis à disposition de plusieurs utilisateurs sur un réseau informatique. La marque Synology par exemple est très connue en la matière. En gros, c'est un ou des disques auxquels vous allez accéder par le Wi-Fi ou par le câble Ethernet. D'autres utilisateurs peuvent y accéder en même temps que vous, et ça crée une sorte de partage réseau. Voilà, on fait ça depuis la nuit des temps, des NAS, c'est assez vieux comme technologie. Du coup, on a deux techniques, soit on peut brancher un disque NVMe en plus de la carte SD qui est dans mon Raspberry, avec un petit module supplémentaire que je n'ai pas acheté, voilà, je vous montre ça, c'est sur le site de Cubi, directement. C'est toujours pas sponsor. Moi j'ai fait différemment, c'est la deuxième solution, j'ai récupéré un disque dur USB de 5 Tera que j'ai branché directement sur mon Raspberry en USB 3 et c'était fait, voilà. En gros, mon disque dur USB devient un disque dur réseau grâce au Raspberry et à Open Media Vault, un logiciel qui s'est installé, un logiciel même un logiciel serveur qui s'est installé sur PiOS. Au niveau de l'installation de PiOS, ça a été très simple. PiOS, attention, c'est en version light que je l'ai pris. C'est la version sans interface graphique. C'est que en ligne de commande parce que je n'ai pas besoin d'interface graphique et au contraire, je veux économiser le plus de ressources possible pour garder toutes les ressources pour mon NAS. J'ai dû ensuite installer, du coup, en ligne de commande Open Media Vault. J'ai galéré à recopier l'URL d'installation, du coup, j'ai utilisé PuTTY sur mon PC pour me connecter en SSH au Raspberry et là, ça a fonctionné bien mieux. Je vous mets en description quand même la procédure que j'ai suivie et qui marche direct en SSH parce qu'à un moment donné, il faut redonner à César ce qui est à César. En quelques minutes, j'avais créé un utilisateur appelé Partage. Mon partage aussi, je l'avais créé sur l'interface de Open Media Vault et j'y accédais ensuite sur mon Windows 11 en pouvant copier des fichiers tout simplement par le protocole SMB en V3. En plus, la vitesse n'était pas forcément ouf, mais très correcte. Attention, je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'avais branché un câble Ethernet parce qu'en Wi-Fi, ça ne fonctionne pas Open Media Vault. Il faut absolument brancher un câble. Allez, on passe à la quatrième utilisation, Pi-Trou, ou plutôt Pi-Hole en anglais. Hole en anglais, bref, vous m'avez compris. C'est un proxy.
Pitrou. Un proxy, un serveur mandataire en français, c'est un logiciel qui va se mettre entre vous et Internet pour filtrer ce que vous allez pouvoir afficher dans votre navigateur. C'est pas un pare-feu, attention, ça ne bloque pas des ports de communication, c'est un proxy. Ça bloque ou autorise des adresses de sites Internet et P-hole, Pitrou en français, est spécialisé justement dans le blocage des sites Internet qui diffusent de la publicité sur Internet. En gros, c'est une sorte d'anti-pub par défaut. J'ai donc réinstallé mon POS en version sans interface graphique. J'ai ensuite installé P-hole grâce à un tuto que je vous mets aussi en description. Puis j'ai pu accéder sur mon PC à l'interface graphique. C'est propre, c'est bien rangé et perso, j'adore. J'ai mis à jour les sites internet diffusant de la publicité et j'ai aussi souhaité ajouter une liste des sites de pourquoi ça bip? Une liste des sites de bon, une liste de sites pour adultes. Non, ça c'est bon, ça c'est pas bloqué, c'est bizarre. Hein. Ensuite, j'ai changé mes DNS. Un DNS, c'est ce qui va transformer les adresses de domaine, comme salutleno.fr, en adresse IP et inversement. Et le P-hole, quand il va voir un site de bref, quand il va voir un site olé olé ou qui diffuse des publicités, il va le rediriger vers une mauvaise adresse IP pour interdire le site en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Démonstration avec un site internet. Avant, il y a de la pub en masse, voilà, on va être tranquille. J'ai désactivé aussi uBlock pour information. Après, il y a beaucoup moins de publicité. Ça paraît clair. On pourrait améliorer tout ça en modifiant le DNS donné par certaines box pour que ça soit automatique sur le réseau filaire ou Wi-Fi de votre maison, mais hélas, c'est plus forcément possible puisque les principaux fournisseurs d'accès Internet ont bloqué l'accès à la modification du DNS. C'est un peu ballot quand même. C'est donc pour P-hole un grand oui. En plus, ça garde des traces de toute l'utilisation qui a été faite sur un réseau informatique, sur un réseau Internet. C'est entre nous une obligation légale, par exemple pour les entreprises. Donc si vous êtes une PME et que vous offrez un Wi-Fi public, franchement, ça peut être très cool. Foncez! On passe au dernier logiciel qui, je vous spoil, m'a un peu déçu. Ça s'appelle LibreLec. LibreLec ne m'a pas déçu pour son installation. C'est simple, c'est pratique, c'est facile. Non, LibreLec m'a déçu pour une toute autre raison. C'est une sorte de serveur multimédia où vous allez pouvoir ajouter sur votre Raspberry l'ensemble de vos photos, de vos vidéos. Vous allez pouvoir rajouter des chaînes de télévision que vous pourrez regarder directement. C'est une sorte de box que vous allez mettre en dessous de votre télé, connecté par un simple câble HDMI et vous allez pouvoir faire de votre vieille télévision une télévision connectée. J'ai donc configuré le logiciel et ajouté des extensions et j'ai pu voir quelques chaînes de télévision sans souci. Ça marche à peu près, mais j'ai eu quand même pas mal de chaînes qui ne voulaient tout simplement pas fonctionner, pas démarrer, quoi. On peut aussi lire ses MP4, ses MP3, ça c'est super, ça marche bien. Le problème c'est que Kodi, je l'ai installé il y a longtemps, il y a très longtemps. Entre-temps, j'avais testé déjà Plesk. Et franchement, avec nos télévisions qui deviennent toutes ultra connectées, avec le Wi-Fi intégré par exemple, avec les applis Netflix et Disney directement sur la télé, ou même le fait qu'on puisse directement caster depuis son smartphone vers une télévision, ça a fait que pour moi, j'ai bien dit, LibreLec n'a plus vraiment d'intérêt. À l'époque, avec des télévisions qui n'étaient pas connectées, c'était indispensable quasiment. Aujourd'hui, bouf. Ce n'est donc pas un mauvais produit ou une distribution inutile. C'est juste que, pour moi, je n'en vois plus l'utilité. Voilà, vous avez vu les 5 utilisations possibles. Il y en a d'autres, bien sûr. Et là, normalement, dans les commentaires, vous allez dire « Je suis sûr, arrêtez de dire « Non, je vais pas... » Oui, vous l'avez dit. Faut vraiment que je m'arrête, je m'énerve moi-même. Non, vous allez pouvoir dire « Ouais, mais on peut faire aussi du Recalbox ou... j'ai oublié le nom de l'autre système. Bon, bref, on va pouvoir faire une box de jeux rétro. Oui, on peut le faire, bien sûr. Est-ce que je vais en parler? C'est non. Parce que récemment, il y a eu un petit scandale, on va dire, avec un article du Parisien qui vantait les mérites d'une entreprise qui vendait ça, en fait, avec 10 000 jeux à l'intérieur. Frandroid a résumé l'article, je vous mets tout ça, etc. Et en fait, c'est vrai que, bien sûr que certains parmi vous, voire même parmi moi, l'ont fait. Oui, ok. Mais ça reste du vol en fait. Ça reste du vol de jeu parce que certains sont encore exploités. On peut aussi faire un serveur Home Assistant. J'ai Smart Life, Tuya et voilà. Et c'est vrai que j'ai envie d'y passer à un moment donné à Home Assistant. Donc j'aurais pu changer d'utilité. Enfin,
la dernière utilisation que je ne vous ai pas présentée encore, mais que je vais présenter entre guillemets ce soir en live, au moment où vous regardez cette vidéo, dimanche soir. C'est en lien avec mon imprimante 3D et ça sera certainement une distribution qui s'appelle Octoprint. Voilà, Octoprint. Alors en résumé, quel est l'intérêt pour vous d'avoir un Raspberry? C'est à vous de le trouver tout simplement. L'intérêt quand même pour tout le monde, c'est la faible consommation électrique. On est entre 20 et 30 € par an pour le laisser allumer. 20 et 30 € par an. Voilà. On va vous en offrir un à Salut les Noobs. On est comme ça, nous, voilà, on fait partager. On va l'offrir pendant un live. Ce n'est pas pendant le live de ce soir, entre guillemets. Donc, j'offrirai le Raspberry le dimanche 23 juin en live. Ça sera un live extraordinaire. Je ne serai pas tout seul. Je serai avec mon loulou, tu joues ou quoi, qui sera en live avec nous. Et donc, on va faire une soirée spéciale jeu de société, mais jeu aussi avec un robot. Je vous en parlerai bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. J'ai envie de péter les 100 000 avant ma retraite, en fait. Voilà. Ah oui, dernier élément, j'ai oublié de le dire. 109,90 €, ça c'était le prix sur Cubi. Je le rappelle, c'est pas sponsorisé. Je l'ai payé de ma poche. Bref, 109,90 €. Ça, c'est un avantage. Pour 109 balles, vous avez un petit PC. Voilà pourquoi j'ai plébiscité mon petit Raspberry Pi 5. Ça y est, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine en notre compagnie peut-être. Ce soir, si vous le regardez cette vidéo dimanche, il y a le live où on va installer Octoprint. Et le reste du temps, il y a le mercredi où on joue aux jeux de société, on joue aux jeux vidéo, on s'amuse. Et n'oubliez pas le 23 juin, le live avec Tu joues ou quoi. Merci à vous, salut, bande de noobs, bisous.